Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. Vous m'avez du coup demandé le tuto de la boîte que j'ai faite avec mon socle. Donc j'étais pas du tout partie pour vous la faire simplement parce qu'il y a beaucoup de tutos sur les boîtes. Beaucoup de scrapeuses françaises en ont fait sous cette version-là. Donc je vais pas vous les nommer simplement parce que j'estime qu'elles sont pas à l'origine de la technique. Tout ça nous vient des scrapeuses américaines en fait, hein, faut pas oublier. Elles ont 20 ans d'avance, peut-être même plus que nous là-dessus, sur le scrap, et que donc voilà, tout ce que vous voyez en français a déjà été fait. Donc du coup, j'étais vraiment pas partie pour, mais puisque vous l'avez demandé, ben, je vais vous le faire. On va reproduire exactement la même boîte, mais l'idée, c'est vraiment de vous expliquer la méthode, la façon de la faire pour que vous puissiez l'adapter à tous vos projets. Parce que du coup, avec cette méthode, en fait, vous pouvez faire une boîte de n'importe quelle taille. Vous n'êtes plus du tout limité par la dimension de votre papier de base. Faut savoir que les Américaines le travaillent beaucoup à la cartonnette, le chipboard. Du coup, en fait, elles font des panneaux de cartonnette et elles viennent ajouter en cardstock leurs onglets et elles en collent tout ça. Donc, je vous mets en barre de description, comme d'habitude, toutes les sources. Il y aura pas mal de vidéos parce que du coup, c'est une base de boîte pour les boîtes à bijoux, pour les boîtes coffres de pirates, pour les boîtes valises. Et on remonte sur des tutos qui datent de 2006, 2008, voire même avant. Je ne me souviens pas parce que j'en ai trouvé pas mal. Mais voilà, donc tout ça est vraiment antérieur au tuto qu'on peut trouver sur les groupes de scrap français. C'est donc à la base du cartonnage. Il faut savoir que tout projet de cartonnage, en fait, vous pouvez l'adapter en scrapbooking avec du papier. Il vous suffit de reprendre les dimensions et de venir y ajouter des onglets de 1 cm pour pouvoir assembler vos pièces. Ça n'a rien de compliqué. Donc du coup, voilà, si jamais vous voyez un projet en cartonnage qui vous plaît, n'hésitez pas, vous rajoutez des onglets et ça fonctionne. J'ai préparé toutes mes découpes de façon à ce que le tuto soit pas trop long, comme d'habitude, hein. Du coup, on va faire ça vite fait. Je vous remets toutes les dimensions en barre de description. Et puis, si vous avez la moindre question ou si les tutos vous plaisent, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi. On y parle de tous les tutos justement de base qu'on découvre dans des langues étrangères. On se donne des conseils, on se pose des questions, enfin voilà. Donc si jamais ça vous tente, le tout dans la bonne humeur, bien sûr, pas d'histoire de vol de tuto ou autre, puisqu'on s'est rapidement aperçu que tous les projets qu'on avait l'habitude de faire ou qu'on avait déjà mis dans nos listes d'envie, finalement, en cherchant un petit peu, on tombe sur les projets originaux, mais qui sont en langue étrangère et souvent en inch. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me faire plaisir et puis à vous abonner à la chaîne parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'autres tutos comme ça. Alors c'est parti. Le principe de base c'est quoi? C'est qu'on part sur la dimension de notre boîte, tout simplement. Donc là, pour le tuto du socle, que je me souvienne bien, je ne sais plus du tout, on était en 14, ouais, 14 par 10. Sur 5 de hauteur, on a rajouté le socle, donc vous avez la vidéo plus bas, pour pouvoir le faire si vous le souhaitez. Et j'ai fait un couvercle de 2 cm. Du coup, on découpe simplement 2 pièces de la dimension de notre boîte. Ça, c'est nos bases, dessus, dessous. Donc moi, elles sont là en 14 par 10. Et celles-ci, on n'y fait rien. C'est sur elles qu'on va venir coller tous nos morceaux, en fait. Et ensuite, rien de compliqué. On reprend nos 14, on ajoute un onglet de 1 en haut, un onglet de 1 en bas, on fait pareil des deux côtés. Puis on reprend nos 10 et on ajoute un onglet en haut, un onglet en bas, un à gauche, un à droite pour pouvoir assembler. C'est vraiment pas compliqué. On met la hauteur qu'on veut. Moi, je suis en 5. Vous pouvez très bien mettre du 10, du 15, du 12. Attention quand même à la rigidité. On est sur du papier et pas du carton. Donc, faire attention. Je ne suis pas sûre que ça puisse tenir super haut. Pour le couvercle, rebelote, on prend, hop, à chaque fois on en fait 2 avec un onglet en haut, un onglet en bas, et puis 2 autres où on fait des onglets de partout. Rien de difficile, comme vous voyez. C'est une technique que j'apprécie particulièrement parce qu'elle m'évite d'avoir à calculer si est-ce que je vais passer dans ma feuille 30-30 ou dans ma feuille A4. Ça me permet de les faire dans toutes les dimensions et d'adapter du coup assez facilement pour chacun de mes projets.
Donc c'est parti. Donc du coup, pour celle-ci, en 14 par 10, j'ai fait 2 parties de 14 par 7. Hop, je vous les donne. Et je suis venue faire mon onglet en haut, mon onglet en bas. J'ai pointe à chaque fois mes onglets. Ensuite, j'ai fait 2 parties en 12 par 7. Et cette fois, j'ai fait des plis à 1 partout. En haut, en bas, à droite, à gauche. J'ai pointé tout ça, donc on arrive avec ce petit angle là à chaque fois. Une fois que ça c'est fait, on prend notre base et en fait on vient simplement en coller un des onglets des longueurs sur notre base. Je les encolle à l'intérieur parce que je préfère. Je suis plus à l'aise en les mettant en intérieur. Ils me paraissent plus droits et bien mieux calés à chaque fois. Vous n'êtes pas du tout obligé, c'est à la convenance de chacune. D'ailleurs, vous verrez certaines dans les vidéos que je vous mets en lien. Et les articles, certaines les mettent en intérieur, certaines les mettent en extérieur. Enfin, c'est vraiment propre à chacune. C'est selon comment vous vous sentez le plus à l'aise. On essaye d'être bien précise au niveau de nos découpes, au niveau de nos plis, parce que forcément, si on a 1 mm, 1 mm, 1 mm de décalage à chaque fois, on ne va pas réussir à se rejoindre à la sortie. Donc voilà, et on fait ça donc pour les 4. On colle nos 4 parties. Vous avez les die de Eileen Hull, si je dis pas de bêtises, pour 6X, la marque 6X. En fait, c'est exactement ça en die. Donc bien sûr, elle en a fait dans différentes tailles, parce que sinon, on est limité par la taille du die. Et en fait, c'est simplement ça, ça les découpe en 2 parties, c'est déjà tout prêt, les plis sont déjà marqués, on n'a plus qu'à en coller. On assemble nos 2 parties ensemble et puis voilà. Alors bien sûr, si vous avez les die, super, top, nickel. Ça va plus vite, c'est bien plus pratique. Si vous les avez pas, pas de panique, voilà. Rien de bien compliqué dans le système. On rajoute simplement des onglets. Hop. Donc à partir de là, vous pouvez partir sur des volumes beaucoup plus gros, beaucoup plus larges. Et vraiment adapter la boîte à vos besoins. Tac. Et tac. Je crois que la première vidéo que je vais vous mettre en lien, elle date de 2008, il me semble. C'est vous dire hein, qu'on n'a vraiment rien inventé. C'est d'autant plus marrant quand on voit toutes les histoires de pseudo-vol de tutos et tous les scandales qu'on peut avoir sur nos Facebook. Hop là. Ensuite, vous assemblez vos côtés. On fait attention d'être bien raccord. Et là, on pince. On n'hésite pas à pincer et à laisser bien sécher. Qu'on ait des jolis angles. Que tout soit bien droit. Et puis, une fois que ça c'est fait, vous venez recoller vos onglets supérieurs à l'intérieur de votre boîte. Ils sont optionnels. Moi, je l'ai fait parce que au départ, elle bosse justement sur de la cartonnette. Il y a plus de rigidité. Nous, on ne l'a pas sur du papier. Donc, ça permet de rigidifier. Mais en même temps, je fais ça pour tous mes projets. Tous mes projets destinés à recevoir des contenants, voire même la plupart du temps, je les double carrément. Je remets tout un pan de façon à être sûr que ça consolide bien. Donc voilà. Donc je vais coller ça. Je vous mets en pause. Puis je reviens pour faire le couvercle et le reste. J'ai oublié de vous dire, on est sur une charnière, une boîte à charnière. Donc là, on a la même dimension couvercle, boîte. On n'a pas besoin que ça s'intègre en fait. Puisque l'idée, c'est que ça vient reposer l'un sur l'autre. Si vous voulez que ça s'emboîte, il n'y a pas de problème, c'est tout bête, vous ne faites pas la partie charnière, déjà vous ne ferez pas la partie intérieure de la boîte. Et au niveau de votre base de couvercle, vous venez ajouter 2 mm
en largeur et 2 mm en profondeur. Et vous réadaptez vos onglets donc de 2 mm à chaque fois. Et du coup, voilà, vous aurez une boîte qui s'emboîte. Allez, je vous mets en pause et je reviens. Voilà, ma boîte est encollée, elle sèche, elle est pincée. On la laisse bien sécher. Du coup, couvercle, rebelote, exactement la même technique. On ne change strictement rien, à l'exception des dimensions. Pour les longueurs, on reprend les mêmes, puisqu'on est sur la même base. Par contre, c'est la hauteur. Là, on était sur du 5 de hauteur, donc avec un onglet en haut, un onglet en bas, ça nous donnait 7. Ici, moi, je l'ai fait en 2 cm de hauteur. Donc, je passe en 4 cm, parce que 2, plus un onglet en bas, un onglet en haut. Libre à vous de le faire en 3, en 4, en 5, vous pouvez parfaitement, c'est pas un problème. Vous adaptez juste, vous prenez votre hauteur de base et vous rajoutez 2 cm. Encore une fois, rien de compliqué. On forme nos 4 petites pièces, 2 avec des onglets sur les côtés pour pouvoir raccorder, 2 avec seulement les onglets en haut, en bas. Et on encolle tout ça sur notre base comme tout à l'heure. Du coup, pareil, je passe en pause et je reviens après pour faire la charnière et l'intérieur. Voilà, mes 2 parties ont séché. Hop, j'ai rabattu tous mes onglets. J'ai donc maintenant la base de ma boîte et son couvercle. Toutes les deux exactement aux mêmes dimensions. Du coup, maintenant, on va travailler sur l'intérieur de la boîte. Donc, en fait, on va venir faire une charnière. Alors, bien sûr, si vous êtes parti sur le couvercle emboîté qui est légèrement à peine un tout petit peu plus grand, pas de souci. Hop, ça s'emboîte, c'est fini. Là, nous, on va faire une charnière en papier qui va nous permettre du coup de venir ouvrir et fermer le couvercle. Et on va venir rajouter une butée. Simplement parce que comme on est exactement aux mêmes dimensions avec peu d'épaisseur, ça a tendance à bouger. On est sur une charnière en papier en plus qui n'est pas très précis. Donc du coup la butée en fait elle va venir permettre d'équilibrer tout ça. Donc c'est parti. Pour la butée, pardon, rien de bien compliqué. Vous reprenez 3 parties de votre boîte, donc une dans la plus grande longueur, les 2 autres dans la largeur. Vous retirez 0,2 mm de façon à être sûr que ça passe. J'oubliais, moi je la fais en papier un tout petit peu plus épais. J'aime bien qu'elle vienne bien rigidifiée. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire sur le même papier. Donc du coup, vous retirez 2 petits millimètres sur toutes vos longueurs. Pour les 2 du côté, c'est pas dur. Hop. Vous la faites 2 cm plus haut que votre boîte et vous venez faire un pli à 1. Donc voilà, donc moi ça donne 9,8 par 7 et j'ai plié à 6 de façon à avoir un pli en haut. Je l'ai fait 2 fois. Pour celle la plus grande longueur, pareil, vous reprenez votre dimension. Donc moi ça donnait 14. Je retire 2 mm, donc je suis en 13,8. Je viens rajouter un onglet de 1 à droite, un onglet de 1 à gauche et je garde mes 7 cm de haut. Une fois que c'est fait, ici, j'ai retiré les petits carrés. J'ai pas épointé, mais si jamais vous n'avez pas été précise et que vous vous rendez compte que ça va bloquer au collage, n'hésitez pas à légèrement les épointer. Et du coup, rien de sorcier, on vient coller nos raccords les uns à la suite des autres. Et on rabat les onglets du haut, tout simplement. Du coup, je fais ça et on se retrouve pour la coller dans la boîte. Ok, voilà, j'ai assemblé mon petit morceau. Alors le premier coup, je ne l'ai pas fait, j'avais simplement fait des pans avec 1 cm de plus. Le petit souci, c'est comme j'avais pas fait de raccord, forcément j'ai un peu de jeu à mes jonctions, ils sont pas raccordés entre eux. C'est pas dérangeant, ça fait quand même le travail, hein, mais je trouve que c'est un peu mieux quand tout est solidaire. Donc une fois qu'on a préparé cette grande bande, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, quand vous avez coupé vos pièces, avant d'assembler tout, n'hésitez pas à venir tester à blanc. Vous venez simplement intégrer vos parties différentes et vous voyez si ça force pas trop, si vous passez bien. Si jamais ça force un petit peu trop ou que ça a du mal à passer, c'est pas compliqué, vous retirez un petit millimètre à vos pièces et hop, ça devrait aller. Voilà, donc avant de l'encoller, par contre, on va faire la charnière, sinon on va être bloqué après. Donc la charnière, on reprend la longueur de notre boîte,
14. Et alors là, libre à vous, moi ma chute elle faisait 3, vous pouvez très bien le faire en 2 et vous venez simplement faire un pli au milieu. Et une fois que c'est fait, du coup, vous regardez si ça passe bien. Si jamais ça passe pas, vous raccourcissez un tout petit peu au ciseau, hein, un petit millimètre et puis voilà. Et une fois que ça c'est bon, vous marquez bien votre pli et vous venez l'encoller dans votre boîte, tout simplement. Donc là, on l'a fait en papier. Ça se fait beaucoup en scrap américain. J'ai aussi vu des vidéos où je pense qu'elles ont des très très bons washi et elles les font carrément au washi. Et franchement, le rendu, il est top. J'ai pas essayé. Pourquoi? Parce que mon washi, moi, c'est du action et ça colle pas. Donc, même pas la peine d'essayer. Du coup, là, je fais bien attention de ne pas mettre de colle directement sur mon pli. Je suis en dessous de mon pli. Et je viens en coller de façon à ce que mon pli, je vais essayer de vous montrer ça, soit à ras. Faut pas que mon pli, lui, il s'en colle en fait sur mon rebord de boîte. Il faut qu'il soit au même niveau que mon rebord de boîte. Hop. Une fois que c'est fait, on laisse sécher, on pince. On le positionne bien. Alors là, on s'y reprend à plusieurs fois s'il y a besoin. On n'hésite pas parce que forcément, si la charnière, elle n'est pas droite, elle est trop basse d'un côté et plus haute de l'autre, le couvercle, il ne sera pas droit. Après, si vous avez déjà des charnières métalliques, pas de souci, vous les intégrez en extérieur et hop, c'est fini. Hein. Des petits trous, quelques brads et le tour est joué. Et là, on laisse sécher et on laisse sécher vraiment bien, bien, bien. Là, il n'y a pas de raccourci parce que sinon la charnière, elle sera mal fixée. Il n'y a pas d'autre option que d'attendre. Du coup, en attendant, sur notre petite bande qu'on s'est préparée pour faire notre butée, on va venir arrondir les deux bords d'extrémité du coup. Parce que notre couvercle, en fait, il va falloir qu'il rentre et qu'il sorte. Et si on les laisse comme ça, si on les arrondit pas, ça va bloquer. Donc, moi j'ai celle-là, personnellement. Si jamais vous avez aussi celle d'action, hop, voilà. C'est avec les perfos d'angle, on vient faire des angles arrondis. Hop, et donc sur les deux extrémités hautes. Impeccable. Ça c'est fait. Est-ce que je peux quand même vous montrer la suite ou est-ce que ça va foirer ma boîte? Bonne question. On est à combien? 17 minutes. Ok, je m'active. Une fois que c'est fait, vous venez mettre de la colle sur votre deuxième pan de charnière. Pareil, vous ne mettez pas sur le pli, vous restez en dessus du pli. Et quand c'est fait, vous venez coller votre couvercle bord à bord. Et vous pincez et vous attendez que tout ça sèche. Et non, j'ai fait une bêtise, je vous ai dit une bêtise. Vous rabattez d'abord, parce que sinon ça va pas le faire, ça va être décalé. Vous rabattez en extérieur, donc votre charnière, elle était comme ça pour la coller. Hop, vous venez la rabattre en extérieur. Et là, vous faites pareil, vous en collez et vous mettez votre couvercle, hop, comme ceci. Et vous pincez tout ça et vous attendez que ça sèche bien, bien, bien. Ok, c'est collé, c'est bon, ça sèche. Donc du coup, je ne peux pas vous le montrer là puisque ça n'a pas pris. Hein, je suis obligée d'attendre. Mais voilà, à la sortie, on est bien raccord. Ça, c'est l'arrière, ça, c'est le devant. Et ça fait bien charnière. Vous pouvez ajouter des rubans si vous voulez que le couvercle ne reparte pas trop loin. Vous l'intégrez au niveau de votre décoration du coup. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à venir en coller votre partie de butée. Alors de la colle sur votre boîte, à l'intérieur de votre boîte, pour être sûr de ne pas déborder de l'onglet de 1 qui doit dépasser. Et ensuite vous en collez. Voilà, voilà, rien de plus compliqué que ça. Pour la déco, comme d'habitude, je vous mets tout en barre de description, mais en soi, pas difficile. Vous reprenez vos dimensions, vous retirez 2 mm à chaque fois dans les largeurs et dans les hauteurs. Et puis, vous venez en coller. Faites attention d'être éventuellement raccord comme quand on fait de la tapisserie. Ça a un rendu quand même un peu plus sympa. Si vous avez un papier à motif, voilà, ça se suit. C'est quand même un peu plus sympa que si on est tout en décalé. Donc pour ça, moi, je coupe toute la bande dans un seul morceau. Et en fait, je prends cette mesure-là en entier et je viens retirer mes millimètres en haut et en bas.
Voilà, voilà, le socle, vous avez la vidéo, vous savez déjà le faire, donc je ne le refais pas avec vous. Je vais finir cette boîte et vous la décorer, comme ça vous l'aurez en photo de miniature sur la vidéo. Ah oui, oui, avant de décorer votre intérieur, pensez à intégrer votre poignée, si vous voulez mettre une petite poignée. Donc moi j'avais celle-ci, c'est du AliExpress, Amazon, vous en trouvez plein de modèles, il y en a aussi sur les boutiques de scrap. C'est sur le principe de Brads, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Et donc du coup, avant de décorer l'intérieur, on vient la fixer de façon à ce que notre décoration intérieure vienne recouvrir, que ça ne se voie plus. Mais bon, vous pouvez très bien mettre autre chose à la place de ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec ça si vous n'avez pas un ruban, une perle. Là, c'est système D MacGyver, les filles. Hein. Voilà, je finis tout ça. Je vous mets la photo, je vous mets la vidéo en ligne. N'hésitez pas à me rejoindre sur les trouvailles de Didi ainsi que toutes mes scrap copines. Et je vous souhaite une agréable journée. Ciao!